Ah, c'était bien les 3 semaines de vacances, hein? C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Ça fait partie des moments forts. C'est parti où? C'est assez rare qu'on ait des journées calmes. Le pire, c'est d'aimer ça, tu vois. C'est ça le pire. Des fois, j'en ai des frissons à des moments tellement que c'est trop bien, quoi. Doucement, ouais. C'est bien, ma belle. On a une petite femelle collab qui est née. C'est la folie dans la volière, là. Excusez-moi, je vais juste vous demander de reculer. On va juste passer avec un véhicule et un ours. L'arrivée, les naissances, les départs, ils s'inscrivent tous quelque part dans ta tête. Vous allez voir le petit parc qu'on vous a fait. Alors moi je suis Anthony, je suis chef animalier au zoo de la Flèche. En fait à la fin de la saison 3, à la fin du tournage de la saison 3, on a malheureusement perdu notre femelle tigre blanc, Taïra, accidentellement. Notre mâle tigre blanc en fait a été seul pendant quelques semaines. Il a passé quelques jours, pas mal de temps à appeler, tout simplement, parce qu'il se retrouvait tout seul. Alors c'est pas forcément le manque de sa femelle, hein, faut pas non plus comparer aux êtres humains. Et ensuite, il a développé une petite stéréotypie d'ennui. Ce qui fait qu'il a fallu qu'on retrouve une femelle pour pas que Soa se retrouve tout seul. En fait, on a réussi à trouver une femelle au zoo d'Amnéville, qui se trouve à la frontière du Luxembourg, à l'est de la France. Et donc, il ne nous reste plus qu'à aller la chercher. Ce matin, je prends la route avec donc Marie, soigneur des chimpanzés, et Mathieu, pour traverser la France et aller chercher cette femelle tigre blanc. On arrive au zoo. Dans le coup, il y a le spectacle de tigre qui va commencer. C'est une particularité, c'est le seul parc, c'est leur nouveauté pour cette année. Je vous demande juste de vous installer rapidement là sur les côtés, c'est les dernières places qui nous restent de libre, tout le reste en bas est pris. D'accord. Nous, dès qu'on va dans un zoo, on essaye de voir le plus possible de choses, toutes les nouveautés qu'on puisse faire. Donc on va au spectacle de tigre tous les trois, jeter un coup d'œil.
Ils ont une façon de travailler très très particulière que j'ai vraiment appréciée, qui ressemble plus ou moins à celle qu'on a pour nos otaries en fait. J'ai vraiment été touché par le spectacle des tigres parce que y a vraiment une grande connivence entre le soigneur et ses animaux et tout se base sur le respect entre l'animal et le soigneur. Et il n'y a à aucun moment de violence, rien du tout, pas de gestes brusques. Et ça, pour le coup, c'est très appréciable. Ah, c'était beau quand même. Ah ouais. À la fin du spectacle, on rencontre Rémi, le soigneur, avec qui on a la chance de pouvoir discuter. Ce qui m'a épaté, moi, c'est le calme que tu avais avec eux. Enfin, même eux, hein. Enfin, le tout. Pour moi, c'est vraiment la clé du succès. C'est vraiment, quelles que soient les circonstances, rester calme, garder son sang-froid et ça évite de faire monter la tension. Et en fait, en discutant, on s'aperçoit vraiment qu'il a une relation avec ses animaux qui est impressionnante et vraiment une façon de travailler, une mentalité de travail qui est très très plaisante en fait. Quand tu les as tous allongés là par terre au milieu, il y en a un qui n'a pas voulu à ce moment-là. Ouais, Siam, elle était vraiment pas d'humeur. Je me suis dit, là, si j'y vais, je pense que ça va mal se passer. Donc je préfère du coup, dans ce cas-là, la laisser un peu tranquille et puis reprendre au spectacle d'après. D'accord. Reprendre le lendemain. Ah oui, d'accord, très bien. Dès qu'on va en visite dans d'autres parcs, dès qu'on rencontre des confrères, d'autres soigneurs, on parle le même langage en fait. Donc c'est avec les personnes qu'on peut échanger le plus. On se comprend parce qu'on a les mêmes problèmes, on se comprend parce qu'on a surtout la même passion. Et c'est là que tu apprends. C'est là que tu peux apprendre, tu reviens avec des nouvelles idées. Enfin, c'est toujours hyper enrichissant. Alors, le moment est venu d'aller voir Rewa, la nouvelle tigresse blanche. On la met on la pose sur la bâche et on tire la bâche. Dans ce cas-là, on la tire d'ici. Ah, ils ont installé un truc. En fait, pour les fauves, pour les tigres en général, mais tous les fauves, on est obligé de les anesthésier pour les charger en caisse. Donc dans le coup, on retrouve le vétérinaire qui est là pour l'anesthésier. En plus de ça, il y a toute l'équipe, donc pas beaucoup de soigneurs parce qu'il faut porter l'animal, des responsables de service, enfin il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc on s'apprête à aller endormir Rewa. Je m'appelle Charlotte, j'ai 25 ans. Je travaille au zoo de la Flèche depuis 2 ans. Et cette année, je suis soigneuse polyvalente sur le secteur nourriture vivarium, sur le secteur fauve et sur le secteur primate. Les petits loulous! Coucou les bonhommes! Ben oui, c'est l'heure de manger! Ce matin, en fait, je vais nourrir quasiment l'ensemble du secteur. Donc j'arrive au mandrill. Ah oui? Alors, pas de banane aujourd'hui. Des intoxications. Mulder, tu te détends. Ta femme est enceinte. Mince alors. Oh la pauvre. Tous les matins, on regarde Crevette parce que Crevette est enceinte jusqu'aux yeux. Elle va bientôt exploser. Crevette, c'est la femme de Mulder. Donc Mulder et Crevette sont notre couple reproducteur mandrill. Tiens ma belle. Dès qu'on passe devant les mandrilles, on regarde parce que elle va accoucher là. Si elle le fait pas là, c'est qu'il y a un problème. Et bah voilà, hop. Voilà, ensuite je vais au gibbon, les nourrir sur l'île. Jaoui, Yala!
Ah bah vous étiez au perché. Sur l'île, on n'a plus que 2 gibbons. Donc Jaoui et Yala, notre couple de papy-mamie, nos doyens du parc. Tiens, Yala. Ok. Loulou. Eh ben allez. Les gibbons vivent en couple. Alors c'est des couples monogames. Ils vivent ensemble toute leur vie. Ils ont des enfants. Sauf que ces enfants, à partir d'un certain âge, donc ça tourne aux alentours de 6-7 ans, ils sont chassés par souvent le mâle. Mais des fois, ils partent aussi, en fait, tout simplement de leur plein gré. C'est que les gibbons partent à la recherche d'un nouveau territoire et d'un compagnon de vie, tout simplement. Ce qui fait que là, Pablo arrive à cet âge-là. Donc, il se faisait un malin plaisir de sortir de l'île et puis aller se balader. Sauf qu'autour de l'île des Gibbons, il y a quand même l'enclos des tigres et donc on a eu quelques petites frayeurs tout de même. Donc, on a décidé de l'isoler et il attend son départ pour son nouveau parc. Elle est super bonne la poire, j'en ai mangé hier. Ah, manger la poire. T'aimes bien en plus la poire. Oh, bah vas-y. C'est un peu comme des parents qui voient leur enfant partir. Bon, bah voilà, il part. On est content pour lui, quoi. Il va vivre sa vie ailleurs. Bon. Pablo. Très bien. Allez, bon appétit, Loulou. Les bébés. Oh. Bah, t'as bien grandi en 2 semaines. Les petits loulous. Je vais au Colob et je vais voir toute ma petite famille. On a une petite femelle Colob qui est née, qu'on a prénommée Ida. Et moi, ça faisait 15 jours que je l'avais pas vue et enfin, elle a trop grandi. Moi, je suis partie, elle était encore toute blanche, elle avait que les bras et les jambes noires. Et alors là, bah, ça y est, on voit en fait la couleur de l'adulte, quoi. Elle a 3 mois et puis bah alors là c'est la folie dans la volière là. Je vois elle court partout. Puis là elle est quand même beaucoup plus sûre donc maintenant tout à l'heure je l'ai vue courir. Quand je suis partie il y a 15 jours, elle tenait à moitié bien sur ses pattes. Là c'est bon, elle est au taquet la petite. Elle est curieuse donc voilà, c'est un bébé Colob de toute façon. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au spectacle d'Otari du Zoo de la Flèche. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier saisonnier. J'ai toujours rêvé de dire ça. Et j'étais stagiaire il y a encore 3 semaines de ça. Dès la fin de mon passage France 4, donc j'ai débuté un stage d'ici de 2 mois. Alors, vas-y, rentre. Donc, sur notre secteur, les espèces qu'on a, on a les otaries, les manchots, les loutres d'Asie, les loutres du Canada, ours polaire, loup blanc, petit panda. Nous, on a décidé au sein du parc de renforcer les équipes de chaque secteur avec une personne de plus. On lui a tout naturellement proposé cet emploi-là parce que vraiment, c'était un très bon stagiaire. Et ce stage s'est transformé en contrat saisonnier pour l'instant. Et voilà, le rêve continue. Et pour commencer, laissez-moi vous présenter la première de nos otaries. C'est une otarie de Californie, un mâle âgé de 19 ans. Je vous présente Jimmy. Du coup, on a pris la décision de le former au spectacle. Est-ce que tout le monde va bien? J'ai jamais formé quelqu'un en un temps aussi record. Allez, Loulou. Allez, jump. Allez. Oui. Encore. Bérénice, Marie, Amandine m'ont appris beaucoup de choses pour que je puisse travailler tout seul et surtout les soulager. Je vais d'abord parler d'un autre animal avec lequel on confond très souvent les otaries. Je veux bien sûr parler du phoque. Ce qui a été très agréable avec Thibaut, c'est que très vite, les otas, il a réussi à choper le truc. Il a une aisance à l'oral, une aisance avec les otas, qui fait que la combinaison des deux donne un spectacle de qualité. Alors s'il peut marcher, il peut bien entendu courir. Et sachez-le bien plus vite que nous,
et pourquoi pas même s'ils le souhaitent, faire quelques petites acrobaties. C'est pas évident de faire des spectacles, effectivement, faut être un peu animateur. Je suis plutôt à l'aise à l'oral, et même si je suis à l'aise qu'en façade, hein, parce que à chaque fois de rentrer en spectacle, j'ai le trac. Alors Jimmy, tu es prêt pour une petite démonstration? Mais pour autant, il faut pas le laisser transparaître, donc là, voilà, on devient animateur. Jimmy. Ça se passe plutôt bien, la première partie se passe sans trop d'encombre. Me voici comme promis de retour avec deux autres de nos otaries. Toujours deux otaries de Californie que je vous présente, Wally et Lucky. Je pensais pas avoir un rapport comme ça avec un animal dans le parc. Donc là, avoir ce rapport-là avec 4 otaries, on rentre chez soi le soir quand la journée est un peu difficile, on se dit « Waouh, et demain, même si c'est dur, je reviendrai encore avec le sourire et je continue comme ça. » Un geste que l'on voit encore malheureusement trop souvent. Thibaut est touchant dans sa démarche et je vois des étoiles d'enfant dans ses yeux, quoi. Et je trouve ça génial. Est-ce que vous voulez voir Wally danser? Musique maestro. Wally, tu veux bien m'accorder cette jolie danse? Souvent, je me dis, ouais, je suis content d'avoir osé. Et pour l'instant, tous les jours, je suis super content d'avoir sauté le pas. Et ça, faire des spectacles au contact des otaries, ça fait partie des aboutissements et des super nouvelles et des super choses qui m'arrivent depuis que je suis là. Toute l'équipe du complexe aquatique ainsi que nos otaries vous souhaitent une excellente fin de journée ici au Zoo de la Flèche. C'est un bonheur, c'est-à-dire que je suis d'une sérénité de l'avoir dans l'équipe. Voilà, c'est un membre de l'équipe à part entière. Merci et au revoir à tous. Je m'appelle Nicolas et je suis stagiaire au Zoo de la Flèche. Je m'appelle Romane, j'ai 19 ans et je suis stagiaire au Zoo de la Flèche. Je m'appelle Angina, je fais un stage de soigneur animalier au Zoo de la Flèche. Ce matin, c'est notre premier jour. On a passé du temps avec Angelina et Nicolas à se préparer, à se réveiller de bonne heure, donc un peu fatigués. On a hâte de savoir dans quel secteur on est et par quoi on va commencer. Je suis excitée parce que je commence le stage, donc c'est nouveau, c'est ce que j'attendais depuis un mois. J'ai 21 ans et j'habite à côté de Toulouse. J'ai été sélectionnée par France 4 pour faire un stage de 1 mois au Zoo de la Flèche. Quand on m'a appelée pour me dire que j'étais prise, j'ai pas trop cru. Et après, j'étais trop heureuse. C'est vraiment la meilleure des nouvelles que j'ai jamais eues de ma vie, quoi. Je la vois bien soigneur animalier. C'est son rêve depuis toujours et c'est sa vocation, ça c'est sûr. Depuis que je suis petite, je vis avec des animaux. Nous avons 2 chiens, 3 chats, un lapin. Bon, j'aime pas les souris, ni les hamsters, les rongeurs, c'est pas mon truc. Mais elle en a eu. Mais c'est elle qui s'en occupait parce que moi, je pouvais pas m'en occuper. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de protéger les animaux et de faire en sorte de préserver cette diversité parce que je trouve que c'est magique. Elle est très persévérante, elle se donne à fond dans ce qu'elle fait et je suis persuadée qu'elle y arrivera. Tu viens avec moi, Gina? Je rencontre Bérénice, qui est la responsable du secteur aquatique. Là, on va nourrir le panda rouge. Ouais. On va toutes les deux nourrir notre petit Yang. Voilà, donc on emmène sa ration alimentaire. Je suis contente d'être dans ce secteur. Parce que c'est un secteur intéressant, il y a plus de contact avec les animaux que dans certains autres secteurs. Ça mange de tout. Principalement du bambou, petite feuille parce que tu as différents types de bambou.
Donc le bambou, petite feuille en priorité. Après, on donne une gamelle avec des fruits et des légumes une fois par jour. Plus le matin, un complément de poudre de bambou. D'accord. J'aime beaucoup les petites bêtes, donc je suis vraiment contente de m'occuper de lui, de lui donner à manger. C'est où mon loulou? J'arrive, je le vois pas. Je m'affole pas, je sais qu'il est là. Je préfère à la limite lui mettre sa ration alimentaire et puis prendre le temps après doucement de voir où il est. Et s'il dort, de pas faire trop de bruit, de se faire discret et puis on le laisse dormir. Et pour le coup, je le vois qui arrive. Coucou mon loulouchou. Coucou bébé. Tu faisais un dodo? Il arrive et il est complètement ensommeillé. Genre, mais... Ah, c'est l'heure de manger. Donc il arrive, il est un peu au ralenti. Tu faisais dodo mon garçon? Ouais. Quand je vois Yang, je suis trop contente parce qu'il est vraiment mignon. Je m'attendais vraiment à une petite peluche, quoi. C'est vraiment ça, une petite peluche. Il est craquant. Voilà, il est trop mignon. Hein, mon chou? Mais voilà, il vient très bien. Il va manger sa ration tout doucement. Même si on est à proximité, jamais on touche. Yang, c'est toujours un moment très chouette à partager, d'emmener une stagiaire là-bas. Enfin, c'est toujours un moment qui est quand même chouette. Enfin, pour eux, ça a quelque chose d'absolument... même encore nous, hein, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire de voir un panda roux aussi près, tout doux, tout calme. C'est chouette. Donc après, il fait son tri dans sa gamelle. Est-ce qu'il y préfère ou pas? Et vous le laissez On lui laisse jusqu'à demain, et puis le lendemain, on fait le bilan de ce qui a été mangé ou pas. Ok. Il est vraiment beau. Je n'avais jamais vu de près déjà, j'en avais jamais vu mon frère en fait. C'était l'instant tout chou, tout mignon. Surtout pour mon premier jour, de le découvrir, c'est trop bien. On retrouve le vétérinaire. En plus de ça, il y a toute l'équipe, donc pas beaucoup de soigneurs parce qu'il faut porter l'animal, des responsables de service, enfin il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc on s'apprête à aller endormir Réwa. Le vétérinaire intervient avec son fusil et sa flèche anesthésiante de manière à pouvoir l'appliquer dans sa loge. Donc le fléchage se passe bien. En gros, en 7 minutes, elle dort. Tu veux bien nous dire sur quel... À ce moment-là, le vétérinaire ouvre la porte. Et c'est toujours d'ailleurs le vétérinaire qui ouvre la porte en premier. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et lui, à la fois, est armé en cas de besoin. Il y a toujours cette petite pression, oui, que l'animal, soit il se réveille pas, soit il se réveille trop tôt. C'est pas évident. Donc forcément, ce moment-là est assez stressant. Et on sent les équipes un petit peu tendues. 1, 2, c'est bon, on est dessus. Attention, allez, j'ai pas entendu le grenier? Non. C'est la poche qui bouge. Il y a énormément de choses à faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que de prendre l'animal et de le mettre dans sa cage de transport de suite. Il y a aussi pas mal d'étapes à passer avant, c'est-à-dire on pèse l'animal, il est nécessaire de savoir quel poids il fait. C'est nécessaire aussi de lui faire les vermifuges et les vaccins nécessaires, puisque c'est le seul moment, lorsqu'il est endormi, où on peut intervenir sur l'animal. Donc ça dure à peu près une vingtaine de minutes, hein, finalement. On laisse les soigneurs et l'équipe se charger de charger l'animal. Nous, on est là, on vient chercher notre animal. Une fois qu'on part dans le camion, ça y est, c'est nous qui nous occupons de l'animal. Mais c'est vrai qu'avant, on est plus en arrière et on les laisse travailler, en fait. Moi, par exemple, je prends le temps de prendre énormément de photos et de pouvoir toucher également l'animal.
J'avais besoin de le faire parce que je me disais que c'était le seul moment où je pouvais le faire. Voilà, je peux pas le faire autrement. Donc ouais, ça fait bizarre quoi. On monte, attends, vas-y, monte. 147. 2, 3. Attends. Elle est repartie un peu chez Rewa chargé en caisse, il faut ramener la caisse à notre camion, parce qu'on ne peut pas aller dans les allées du parc avec le camion. On transporte Rewa jusqu'au camion, et ensuite, arrivé au camion, on la dépose dans le camion, on laisse les portes ouvertes le temps qu'elle ait vraiment un bon réveil, qu'on soit sûr qu'elle est bien réveillée. Et donc pendant toute cette période de réveil, c'est le moment aussi d'échanger avec les soigneurs, que le soigneur dise au revoir à son animal parce qu'il s'en occupe depuis pas mal d'années. Et voilà, là c'est le petit mot, c'est les petits adieux. Dis au revoir. Dis au revoir. Oui. Et là on prend le relais, c'est ça en fait. On se passe le relais, on se passe les infos, on repart avec ses papiers et on reprend la route. Merci encore, à bientôt. Bonne saison. Merci. Je m'appelle Cyril, je suis vétérinaire au zoo de la Flèche. Ce matin, on fait le tour du parc avec Anaïs, ma stagiaire véto. Donc elle est là pour sa formation professionnelle et elle est là aussi pour m'apporter un coup de main effectivement sur le travail au quotidien et éventuellement me remplacer pendant mes jours d'absence. On va juste faire, aujourd'hui, l'antibio et l'antalgique. C'est très intéressant un stage en zoo puisqu'on côtoie beaucoup d'espèces différentes et donc il faut s'adapter toujours. Tous les jours c'est différent, donc c'est passionnant. Et ce matin, on va voir un petit Saki, Kirikou, qu'on traite depuis plusieurs jours parce que suite à une bagarre, il avait des plaies. Malheureusement, Kirikou refuse de prendre son traitement. Dans ces cas-là, il faut l'attraper et lui faire les piqûres. Cyril va être en fait à la contention, il va prendre le Saki avec les puisettes et les gants et moi je vais lui faire ses injections. Il y a quand même une petite appréhension, c'est un petit peu stressant et pour nous et pour l'animal aussi, c'est pas un acte qu'on peut prendre comme ça à la légère. Cyril, il est très pédagogue. Là, il est à côté de moi si jamais ça va pas. Mais quand il sera loin, ce sera un peu plus délicat. Doucement, 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 parce qu'il y a des points. Voilà. C'est bon. Et sous la plaie, sous le pied, ça va. Et toi aussi, enlève les petits cocos. Les injections se passent bien. Et puis, on en profite pour vérifier aussi ses plaies, qui sont propres et sèches. Ça reste un animal qui reste dans son coin, qui n'est pas très actif, qui n'est pas super en forme. Voilà. Donc qui nécessite effectivement des soins quotidiens. Allez. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that. I can't take it. Cet après-midi, je suis stagiaire au zoo de la Flèche et je suis sur le secteur Nosy-Gombe. J'ai 19 ans et j'ai été sélectionnée par France 4 pour faire un stage au zoo de la Flèche.
Depuis que je suis petite, à chaque fois qu'on partait en vacances, on allait dans un zoo. J'ai toujours été mis en contact des animaux. Et franchement, je préfère 1000 fois être au zoo qu'être partie en croisière avec d'autres personnes. C'est vraiment les zoos qui nous passionnent dans la famille. J'ai des souvenirs de moi petite avec les animaux notamment, où j'ai nourri des petits louveteaux. Il y avait des girafes aussi notamment qu'on pouvait nourrir. J'ai aussi des photos au zoo de la Flèche avec les petits lémuriens qu'on peut nourrir aussi. Et je pense que c'est tous plein de souvenirs qu'on fait que je me suis dit que ça sera ma vocation plus tard et c'est là-bas que j'irai. Quel animal tu préférerais approcher de plus près? Moi je suis très félin, hein, mais... Ouais, non, franchement, j'ai pas vraiment de préférence. J'aime beaucoup les reptiles, parce qu'on n'a jamais vraiment l'occasion d'en voir beaucoup, donc ça pourrait être vraiment super bien. Les rapaces aussi. Je pense que Romane sera à sa place, que c'est vraiment une passion. Elle a envie de faire ça depuis longtemps. Je pense qu'elle va être à l'écoute, attentive, dynamique, qu'elle va y prendre grand plaisir. Mon rêve, c'est d'accéder à cette formation de soigneur animalier et de pouvoir ainsi accéder à un de ces rares postes pour le restant de ma vie, je pense. Parti. C'est en train de jouer. Hein? Oh, ils sont trop choux. Ils sont tout seuls? Ouais. J'ai oublié tout à l'heure, il y a combien de Makikata? 13. C'est la première fois que je suis à Nosy, du coup je rejoins Lola qui m'explique qu'on fera un petit goûter avec les visiteurs. Je pensais pas aimer plus que ça Nozigumba et au final je suis super contente de ma journée donc ils sont mignons quand même. Comme ils sont en liberté, on a vraiment l'occasion de les approcher de très près, puis on est vraiment chez eux. Ils sont super drôles, super attachants, on a un super bon contact quand même et c'est assez touchant. Faudrait éviter de les caresser s'il vous plaît, parce qu'ils risquent de prendre ça comme une agression et de mordre du coup. Avec Lola, au bout d'un moment, on regardait les visiteurs et puis il y avait un monsieur qu'on avait 3 sur son dos. Il vous fait caca dessus par contre. Il est en train de vous faire caca. Et en plus de ça, les 3 katas à la suite ont décidé en même temps de faire leurs besoins sur le monsieur. C'était assez sympa pour lui, mais tout le monde a rigolé, donc c'était un super moment. Elle est pas un peu plus costaud celle-là aussi ou celui-là, je crois? Alors c'est que des gars. Ouais, c'est pour ça. Et c'est Tana qui est un peu plus maigre. Ouais, ça se voit. C'est pour ça qu'on le met en fait, on le met dans une loge à part. Parce qu'on veut lui faire reprendre du poids et là on va le peser. Aujourd'hui? Ouais. Pour l'après-midi, on va devoir rentrer sur les coups de 18 h. D'abord les varines, notamment en premier Tana. Pardon. Excuse-moi, tu peux rentrer. C'est elle, Tana? Lui. Oui. Alors, il a un nom de fille, mais ouais, parce que c'est vrai qu'il y a un nom de nana quand même. Tana, c'est un varine noir et blanc qui est un peu plus maigre que les autres, donc on s'inquiète de son poids. On essaie de faire en sorte qu'il atteigne les 3 kg, 3,5 kg. Et donc du coup, tous les soirs, Lola doit le peser. Donc là, je l'ai regardé faire, elle l'a emmené sur la balance, elle l'a un petit peu appâté avec la nourriture. Ça va, c'est pas trop galère? Ah si. Mais en plus, elle penche la balance, donc... Tu veux que je te la maintienne? Non, non. Non, parce que ça fausse le poids. Il est 2,9 kg. Il a pris 100 grammes, le gros. C'est bien, chou. Je peux commencer à étaler? Ouais, vas-y. Oula, bonjour madame. Après, on a pu faire rentrer les 4 autres. Ouais, là, comment c'est pas déjà, hein? Les maquis et les varis, ils voient très bien. Limite, ils sont aux fenêtres en fait quand on étale la nourriture, donc ils ont tout de suite compris, c'est l'heure de nourriture. Et du coup, dès qu'on ouvre les trappes, tout le monde saute et tout le monde y va. Nozigumba, ce que ça me fait comprendre, c'est que c'est pas que en fait s'occuper des animaux, le zoo, c'est aussi interagir avec les visiteurs, les sensibiliser. Et mine de rien, ça a été un super bon moment et j'ai vraiment apprécié l'après-midi. Un lodge au zoo de la Flèche, c'est un hébergement insolite de luxe qui a vue sur des animaux tels que les tigres blancs, les loups blancs, les lémuriens.
Je m'appelle Sabrina, je suis soigneur au zoo de la Flèche et je m'occupe des éléphants et de plein d'autres animaux. Cet après-midi, Stéphane, le directeur du parc, me demande de le rejoindre au niveau du lodge. Bon, comment vas-tu? Très bien. Bon. J'ai une mission de la plus extrême importance, parce que j'aurai un vrai régal à faire. D'accord. Bon, je sais pas si tu as vu le lodge. Oui, bah oui. Nous avons fait des modifications pour l'enclos ours parce qu'on réaménageait avec 2 lodges. Il faudrait juste qu'on puisse faire quelques séries de photos, idéalement avec les animaux dans la cascade. Donc j'ai imaginé que peut-être en leur disposant de la nourriture, peut-être qu'on arriverait à les faire venir, ce qui nous permettrait d'avoir vraiment un plan, pour le coup, un plan parfait. Steph me fait grimper sur le toit du lodge. Pour le coup, c'est un petit peu une mission. Là, c'est l'heure de la sieste. Donc l'idée, c'est de les zapper, de les réveiller, de les stimuler. Allez, elles sont debout, elles sont debout. Ah, ça y est, ça vient. Salut. Ouais, c'est bien, mes filles. Vous êtes belles. C'est bien, les filles. Oui, les filles, c'est très, très bien. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Lune. Allez. C'est nos 2 vieilles femelles, Lune et Miel. Moi, depuis que je suis arrivée ici, elles sont là. Donc, c'est nos vieilles filles. On a ta Miel qui souffre un petit peu de son embonpoint, un peu plus pâteau. Mais Lune, elle est vive, quoi. Et il faut faire attention. Bon, mission accomplie à 100%, ma chère Sam. Ouais. C'est cool. Ah, c'est hyper sympa. Moi, je me suis trop amusée, en fait. Ça m'a vraiment plu. Je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur secteur fauve au zoo de la Flèche. Il est 19h, on commence à rentrer les animaux. Généralement, les fauves, ils tirent un peu la tronche, limite, ils disent bah maintenant c'est miette, on rentre pas. T'es pas commode. Très bien. Et alors? Il se met en travers de la trappe parce que lui, il est pas bête, hein. Il sait très bien que cette trappe, bah, je peux pas la fermer tant qu'il est, il est au milieu de tout ça. Donc bah, voilà, c'est juste histoire de nous narguer un peu. Bah voilà. Allez hop, c'est pas possible. On essaye toutes les stratégies, on essaye de l'appeler, on essaye de l'attirer, sauf que ça marche une fois sur 10. Hein. Allez gros, viens. Allez bonhomme. Oui. Voilà. Au final, il rentre dans sa loge et de là, je peux enfin continuer ma rentrée des animaux. Allez, go. On se dirige au lion. Ah bah oui, hein. On doutait. Il est chiant, ce lion. Yabou! C'est compliqué, en fait, parce que depuis quelque temps, Yabou décide de pas rentrer et de bloquer tout le monde dehors. Allez, filles! Nikita! Oh, il est chiant. Yabou, file. Reste-toi. Allez. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait le coup, tiens. Yabou veille au grain. Si l'un des lions bouge, ça va mal se passer. Alors, attends. Réfléchissons. Bah, du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de ruser. Tu aurais pas 30 secondes pour me filer un petit coup de main? Je demande à Aurélie de venir me filer un petit coup de main.
d'essayer d'appeler Yabou à l'opposé de l'enclos pour que Nikita puisse rentrer. Parce qu'une fois que Nikita est rentré, ça se passe très bien en fait, il veut bien rentrer. Ah ouais, il impose sa loi, hein. Si bien avec Nikita qu'avec les petits, c'est lui le chef. Ils sont tous couchés et tout leur long. Ouais. Bon, à mon avis, c'est mort. Ouais, ok. Au final, ce soir, ça fonctionne pas. Regarde-les, là. Vous foutez de nous, on a gagné. Yabou, t'es chiant. C'est vrai que ce soir, c'était vraiment la loose parce que personne ne voulait rentrer. D'avoir un tigre dans le camion, c'est super sympa. Il y a quelque chose de très excitant. Ouais. C'est pas n'importe quel transport, quoi. Je prends pas les choses à la légère. En plus, c'est un tigre qui vient d'être anesthésié. Un animal, c'est comme l'être humain. On se remet pas d'une anesthésie comme ça en 1 heure. En général, on n'est pas bien pendant au moins une journée. C'est pour ça qu'on prend la route aussi tard le soir et qu'il faut faire des arrêts très très régulièrement pour voir si l'animal a pas trop chaud dans sa caisse et dans le camion. Putain, avec. On va laisser ouvert comme ça. Alors, c'est pas si chaud que ça. Hein. Non, mais faut taire. Non, ça va encore. Enfin, tu sens un peu. Ouais, elle n'aide pas, rien du tout. En fait, quand on ouvre, on regarde l'aspect général de l'animal, comment elle est. Est-ce qu'elle est encore réactive? Est-ce on le voit, puis qu'on lui parle et tout, voir si elle a les oreilles qui suivent, les yeux, enfin, voir si elle a pas trop chaud, si elle est pas en train de souffler ou de baver, enfin. Le premier arrêt, on s'inquiète un petit peu quand même parce que on la trouve pas très bien. Putain, mais elle a quand même mis une anesthésie tout à l'heure. Ouais, ça shoot. Hein. Bon, bah allez, on attend 5 minutes et puis. Mais on sait qu'il y a encore l'effet de l'anesthésie, donc c'est assez contradictoire. On ne sait pas si c'est la chaleur, l'anesthésie. Je pense que cette aire d'autoroute accueille rarement des tigres. Donc on essaie de lui donner à boire, elle prend pas à boire. Donc dans le coup, on en profite pour ventiler pendant 20 minutes. Et on reprend la route parce qu'on se dit le mieux, ce sera d'arriver. Donc on reprend la route quasiment au bout de 20 minutes et on roule. Et une fois arrivé à la flèche, on sera plus serein. Allez, poulette, on repart parce que... Ouais, faut qu'on y aille. C'est une drôle de sensation de se dire je ferme le camion, j'ai un tigre, on sait jamais si on vole mon tigre. Enfin, c'est tellement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on évolue dans un monde à part quand même qui est très très particulier. Ce matin, je prends la route avec donc Marie et Mathieu pour chercher cette femelle tigre blanc. Vas-y. En fait, sortir la caisse et la mettre sur Chalot, c'est difficile parce que la caisse est vraiment très lourde. Elle fait un peu la timide parce que forcément, elle arrive dans un bâtiment qu'elle connaît pas. Allez, filles. On a beau lui parler gentiment et ça ne veut rien savoir. Rewa, allez, ma belle. On a décidé là, avec Cyril de soir en petit comité pour vous annoncer pour le coup un événement plutôt sympathique. C'est un programme qui est en République démocratique du Congo, qui s'appelle Lola Ya Bonobo. C'est donc un programme qui concerne les bonobos. Et donc on va partir là-bas. Des frissons et tout, enfin, c'est un truc de malade ce qu'on nous offre là. Il nous offre un rêve en fait, vraiment, je pense. C'est un rêve de soigneur. Aujourd'hui, avec Piche et Geoffrey, on va chercher une panthère du Sri Lanka au parc des félins. La nouvelle panthère s'appelle Kegala. Elle est âgée de 3 ans. C'est toujours un peu tendu les déchargements parce qu'on fait ça par l'extérieur. Ah la vache, pourquoi ça? We ready for the war. I see the fear in your eyes.